Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 5 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, préparer le temps de cet après-midi et demain jeudi. Je rappelle très brièvement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas tout de suite maintenant à cliquer sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, comme possibilité, il y a les émoticônes météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, écrivez un peu de texte avec le temps, la température, l'état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne comment en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Les formalités faites, on passe tout de suite au contenu principal, à savoir d'abord la situation générale. On a donc un anticyclone qui est sur le proche Atlantique qui nous influence un petit peu, surtout sur la moitié sud. Mais au nord, on a cette dépression qui va donc influencer l'extrême nord du pays. Pour demain, on voit que l'anticyclone revient en force pour la journée de jeudi et nous protégera donc un peu plus. En termes de précipitations, eh bien, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui sur le pays avec tout de même l'influence de l'anticyclone qui assèche la masse d'air. Donc, la dépression sur le nord du pays nous amène de la nébulosité actuellement, vous voyez, sur le nord, de la Bretagne jusqu'à Champagne-Ardenne, en passant par l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Voilà, donc on voit très bien cette zone de nuages sur la photo satellite qui est bien présente ici, donc sur le nord. On continue avec l'analyse du vent. Il n'y a pas de vent ce matin, donc on passe cette carte, une carte toute bleue, grosso modo. Donc vous voyez, c'est vraiment un temps très calme. Au niveau des températures, sur les frontières du nord-est, 13 à 14, 11 à 12 sur les côtes du nord, 11 à 13 sur les Hauts-de-France, 12 à 13 sur les côtes normandes, la Normandie, de 12 à 13 degrés en Bretagne, 13 à 15 degrés en Île-de-France, 14 à 15 en Lorraine, 11 à 15 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 13 à 14 sur Strasbourg, 13 à 14 sur Pays de la Loire, 10 à 13 sur le centre, 9 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, 11 à 13 sur le Massif central, de 9 à 13 sur l'Aquitaine, 7 à 15 sur l'Occitanie, de 9 à 15 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, de 14 à 20 degrés, et sur la Corse, de 10 à 16 degrés. Voilà. Donc des températures, bon, un peu froides sur certaines régions. On fait le bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc on commence par les températures qu'il a faites hier matin. 6 à 14 globalement, 8 à 14 sur le nord-ouest, 6 à 12 sur le nord-est, 6 à 14 sur le sud-ouest et 7 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, de 11 à 14 degrés pour hier matin. Hier après-midi, on a eu un peu de chaleur, donc surtout sur le sud. Alors, il a manqué quelques degrés dans la prévision. En fait, il a fait un petit peu plus chaud que ce que j'avais prévu. 19 à 27, 19 à 25 sur le nord-ouest, 20 à 24 sur le nord-est, 23 à 27 sur le sud-ouest, 22 à 27 sur le sud-est. En Île-de-France, on a avoisiné les 25 degrés hier après-midi. Il a fait tout de même presque chaud sur l'Île-de-France. Au niveau des précipitations, on a eu quelques précipitations aussi, comme prévu, sur l'est de la vallée du Rhône, mais ailleurs, c'était très très sec, en Île-de-France également. Au niveau du vent, il y a eu un tout petit peu de vent sur l'extrême nord du pays, des rafales qui ont été jusqu'à 45, vous voyez, donc ça n'a pas été méchant. On passe maintenant à la prévision. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines heures sur le pays? Alors, en termes de précipitations. Alors, aujourd'hui, il y a apparemment quelques petites précipitations qui circulent sur le Grand Est, mais ça n'a pas l'air d'être méchant. Et pour demain, on voit que les précipitations sont surtout cantonnées, on va dire, dans un axe. Alors, il n'y en a pas beaucoup sur le sud-ouest, il y a quelques petites, vous voyez, il y en a une petite zone bleue là, et jusque sur la façade est, Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté, nord de, enfin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la partie nord. Donc, on va voir ce que c'est que ces zones d'humidité. Au niveau des vigilances, on a quelques vigilances crues, donc sur les Hauts-de-France, encore également sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et également sur les Pyrénées-Orientales, on a une vigilance jaune orage. Alors, je ne sais pas si j'ai dit jaune ou orange, ce sont des vigilances jaunes crues, donc, et des vigilances jaunes crues sur le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et sur les Hauts-de-France. On y arrive. Kéronos.
Alors, qu'est-ce que nous dit Kéronos? Pour aujourd'hui, l'instabilité est assez faible sur le sud-ouest et un petit peu également sur l'Alsace. Donc, je lis ce que dit Kéronos en termes de prévision. Donc, attendez, je reviens sur la carte. Voilà, une dorsale tendra à gagner la France et c'est ainsi un flux à courbure anticyclonique qui dominera sur la majeure partie du pays. Quelques averses orageuses donc pourront se former localement au cours d'après-midi sur les Pyrénées, les Vosges et les Alpes. Par ailleurs, la nuit suivante, on ne peut exclure quelques foyers orageux isolés en Aquitaine. Voilà, donc c'est vraiment très isolé aujourd'hui l'instabilité. Par contre, demain, la France sera au carrefour donc entre un minima d'altitude calé sur l'Islande, entre l'Islande et la Norvège, et d'une part, et un cut-off positionné au large de Madère d'autre part, donc des conditions dépressionnaires du côté de Madère. Le flux donc résultant présentera une dominante anticyclonique, mais l'instabilité est attendue, donc il y a un conflit de masse d'air. En hausse sensible, la stabilité le long d'un axe Aquitaine-Auvergne-Jura. C'est ce qu'on avait dit en début de semaine d'ailleurs. Donc il y aura de la convection sur cet axe sud-ouest-nord-est avec donc des développements orageux qui pourront être localement forts, vous voyez, du sud de l'Aquitaine à l'Auvergne. Voilà, donc il va falloir faire attention à cette journée de jeudi qui s'annonce instable. Au niveau de la nébulosité, alors on regarde qu'est-ce qui va se passer pour cet après-midi. Donc on va avoir, vous voyez, un ciel un peu d'averses. Donc ce ne seront pas des averses oufissimes, rassurez-vous. Il y a quelques averses possibles, surtout de la partie nord-est du pays jusqu'à la Bretagne. Et il n'y a que l'extrême sud en fait qui sera un petit peu à l'écart de cette zone, un petit peu donc mélange d'éclaircies, de nuages, voire de petites averses dessous. Voilà. Pour demain matin, pas mal d'éclaircies sur le pays. Un ciel voilé au sud et des passages nuageux au nord, mais vous voyez que l'impression de beau temps a l'air tout de même de dominer. Et demain après-midi, donc on va revenir après sur les orages sur la partie sud, mais c'est pareil, ça va être un ciel partagé entre éclaircies et belles éclaircies quand même et nuages. Donc on va avoir finalement deux journées relativement agréables en termes de luminosité. Alors au niveau des précipitations, on va quand même commencer par l'accumulation. Donc on voit que en fait plus on va vers l'est, plus le cumul des pluies n'est pas négligeable. En fait, là où il y aura le plus de pluie, ça sera sur l'Alsace, vous voyez, la Lorraine, la partie Franche-Comté, Rhône-Alpes. Plus on va aller vers l'ouest, plus les pluies seront assez rares. Tout de même, il y a un risque, vous voyez, effectivement, comme disait Kéronos, il y a une possibilité d'orage isolé. Alors on les voit, ici, sont, j'allais dire, modélisés de cette façon. Mais on sent quand même que le risque de pluie est plutôt vers l'est. Au niveau de la neige, bon, il n'y a quasiment pas de neige, puisque la chaleur est quand même revenue sur le pays. Alors les précipitations, on va les passer. Alors, pour cette journée de mercredi, on commence. Donc, vous voyez, des averses faibles, surtout sur le nord-est. Des averses qui sont quand même assez actives en allant vers l'Alsace, les Vosges, effectivement, où là, les averses seront beaucoup plus actives dans la soirée, donc Kéronos l'a dit, avec donc une possibilité d'orage là-dessous, éventuellement. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et demain, alors demain matin, le temps sera assez sec sur une bonne partie des régions. Quelques averses résiduelles sur le nord du pays. Et dans l'après-midi, alors, possibilité de développement orageux. On l'a vu sur Kéronos que le risque va de l'Aquitaine en passant par l'Auvergne jusqu'à, on va dire, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire. Cependant, on sent que l'activité orageuse est quand même plus importante visiblement au niveau surtout des pluies sur la partie est, donc sur apparemment Rhône-Alpes. Voilà, il y aura moins d'orages en termes de nombre sur la partie ici Aquitaine. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a quasiment pas d'orage de modélisé, c'est vraiment très faible.
Donc il y aura plutôt des orages isolés potentiellement forts sur la partie sud-ouest. Par contre, l'activité orageuse, pluvieuse sera plus présente hein, sur la partie Rhône-Alpes. Voilà, partout ailleurs, le temps sera assez sec. Ça et là, vraiment quelques petites averses, mais c'est vraiment un risque extrêmement négligeable. Tout de même, on a un retour progressif, hein, finalement, des orages. On va voir ça avec la Cape après. Ben, maintenant, en fait, on va regarder où cette Cape se situe. Donc, on voit qu'aujourd'hui, eh bien, la Cape se situe principalement sur Rhône-Alpes en allant vers l'Alsace et les Vosges. Donc, c'est là où les orages seront le plus présents en probabilité. Donc, en tout cas, une activité d'averses orageuses. Et regardez, effectivement, demain, la Cape revient sur un axe. Alors, c'est beaucoup plus impressionnant, en fait, cette carte que la carte des pluies. Parce que, en fait, demain, le potentiel de Cape est très, très important de l'Aquitaine, enfin, des Pyrénées, Sud-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes aussi également, où là, des orages pourront éclater. Voyez, donc j'en me remets sur la carte, voilà. Donc au niveau Cape, le risque existe. On a cet axe qui est bien matérialisé avec la Cape. Avec les pluies, on a vu que ça risque... En fait, si orage il risque d'être assez... voilà, s'il y a un orage qui pousse, il risque d'être assez violent, hein, parce que la Cape est vraiment très présente. Ensuite... au niveau activité pluvieuse, ben, le risque est beaucoup plus important, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, sur Franche-Comté et donc Rhône-Alpes. Au niveau du vent, je pense pas que ce seront des orages violents en termes de vent, parce que, vous voyez, hein, les rafales n'iront pas très très loin. Donc les orages, ça sera vraiment une ambiance très lourde en fait, hein, sur cet axe que l'on vient de voir. Une ambiance lourde, orageuse, avec possibilité d'orage localement fort, mais très isolé en fait. Donc c'est vraiment c'est pas une dégradation orageuse massive, hein, mais c'est un risque orageux bien présent qu'il va falloir eh bien appréhender hein, sur cette partie sud du pays. Donc faites attention, regardez bien les radars avant de sortir, parce que les orages, c'est pas un phénomène anodin. On est dans un conflit de masse d'air, hein, puisque au nord, on a un air beaucoup plus frais qu'au sud. Et d'ailleurs, c'est une belle transition pour passer aux températures. Donc, on regarde les températures de cet après-midi, et des températures qui sont très contrastées entre le nord et le sud. Vous voyez, la fraîcheur au nord et la chaleur au sud. C'est pour ça donc que ça finit par craquer. Donc, au niveau orage, 17 à 29 globalement sur le pays cet après-midi, 17 à 22 sur le nord-ouest, 17 à 24 sur le nord-est, 20 à 29 sur le sud-ouest et 21 à 28 sur le sud-est. En Île-de-France, eh bien les températures seront en dessous des 20 degrés. On va redescendre un petit peu par rapport à hier. La fraîcheur semble vouloir revenir hein, sur l'Île-de-France. On est un peu aussi en conflit, hein, dans le sens où on est... un peu en conflit entre la chaleur et la fraîcheur. Donc un coup c'est la chaleur, un coup c'est la fraîcheur. Hier c'était plutôt la chaleur, aujourd'hui cela semble être la fraîcheur qui revient. Donc résultat, au sud on est pratiquement au niveau des normales, hein, vous voyez, donc à 1 degré en dessous, tout va bien. Par contre au nord, notamment en Île-de-France, on est 3, 4, voire 5 degrés en dessous des normales saisonnières. Un peu de fraîcheur au nord hein, par rapport aux normales saisonnières. Demain matin, la fraîcheur va être assez marquée demain matin, donc faites attention, avec des températures qui vont descendre jusqu'à 5 degrés sur les Ardennes. Et donc attention, beaucoup de fraîcheur, hein. On va être près des 5 degrés sur quasiment le nord du pays, un peu plus vers les 10 degrés vers l'Île-de-France. Donc en fait, pour trouver déjà de la douceur, il va falloir aller à l'extrême sud du pays. Donc 5 à 18 globalement, on a une forte amplitude, 7 à 15 sur le nord-ouest, 5 à 14 sur le nord-est, 8 à 18 sur le sud-ouest et 9 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, de 9 à 12 degrés. Les températures pour demain matin, vous voyez, seront assez fraîches au nord, hein. Encore une fois, on l'a vu avec une fraîcheur marquée hein, sur l'extrême nord du pays. Au sud, ça va à peu près, sauf sur la Côte d'Azur,
où les moyennes sont comment dire, rabaissées par notamment les températures sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes à peine 10 degrés. Alors, l'augmentation des températures, elle est prévue effectivement de 3, 4, 5 degrés, en gros, hein, pour la valeur médiane. Sinon, il y a une petite baisse sur les côtes normandes, enfin sur le Cotentin et les côtes de la Bretagne Nord. Sur l'extrême nord du pays également. Sinon ailleurs, partout ailleurs, grosso modo, c'est ça, 3, 4, 5 degrés d'augmentation. Et même au sud, on va gagner 6 degrés, vous voyez, sur l'Aveyron. Donc ça va devenir très très chaud. En fait, le contraste nord et sud va un petit peu s'accentuer, ce qui va engendrer donc effectivement une augmentation de l'instabilité orageuse pour demain. On va prendre 3 degrés en Ile-de-France, ça va pas faire de mal. Donc au nord, toujours des températures fraîches, et comme au sud, on va gagner quelques degrés, ben, l'amplitude augmente, puisqu'on va jusqu'à 32 degrés. On va dépasser les 30 degrés, vous voyez, hein, sur le Tarn. On va aller vraiment dans le sud-ouest. Et dans le sud, on va avoisiner les 30 degrés hein, sur donc cette partie de la France. 16 à 24 sur le nord-ouest, 17 à 26 sur le nord-est, 22 à 32 sur le sud-ouest et 22 à 29 sur le sud-est, donc 16 à 32 globalement sur le pays et de 19 à 22 en Île-de-France. Les températures, donc ça va un petit peu mieux au niveau du nord où on est 2-3 degrés en dessous des normales, notamment sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire. Sur le centre Val-de-Loire, c'est qu'un petit degré en moins. Et partout ailleurs, ben, on sera à peu près au niveau des normales, même un petit peu plus. Donc on sent que la chaleur a l'air de vouloir s'imposer sur le sud. Et voilà, donc ce qui explique ce temps lourd et orageux pour la journée de demain. Voilà, donc c'est un retour progressif des orages, puisque les orages, on devrait en entendre un peu plus parler dans les jours qui vont arriver pour cette fin de semaine. Et bah, tout ça, on en reparlera dans le prochain point météo. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de mercredi. Bye bye à tous et bon vent.